J'étais vraiment content qu'il mette le maillot bleu, quoi. J'étais aussi très content qu'il intègre cette équipe, voilà, parce que j'avais le sentiment que ça allait le faire. C'était une bonne bande. Joachim, il ne sait pas faire autrement. Tout ce qu'il sait faire, c'est jouer à fond la caisse. Donc c'est ce qui fait ça, c'est ce qui fait sa force. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il le fait à fond. J'ai vraiment insisté, si tu veux, pour qu'il vienne en équipe de France parce que ça me paraissait évident. Il y avait une évidence. D'abord, il me semble, bon, je ne connais pas grand-chose au basket, mais il me semble qu'il y avait une place pour lui, qu'on attendait sa place. Que ce soit sur le plan technique, tactique, mais aussi sur le plan humain. Je pensais qu'il avait sa place, quoi. Je voyais l'équipe de France jouer, parce que je suivais l'équipe de France de basket, et je voyais Joachim à côté, je dis mais c'est juste, ça va le faire, quoi. Il faut qu'il rentre dans cette équipe. C'est vraiment un fou de travail, mais ça montre le bon exemple pour plein de joueurs. C'est un Noah, quoi. C'est Joachim, il est sur le terrain, voilà, il a envie de gagner. S'il est là, il dit je viens parce que j'ai envie de gagner, sinon il ne viendra pas. Joachim, un entraînement, c'est pas un entraînement, c'est comme un match. Donc il n'a jamais fait les choses à moitié. C'est ce style de joueur où quand il est sur le terrain, il pousse tout le monde vers le haut. Il apporte cette hargne, cette folie, comme Ali l'appelle le cheval furieux, mais c'est vrai, quoi, sur un terrain, il emporte tout le monde avec lui, quoi. Et Joachim, c'est un mec d'équipe, quoi. Ça, c'est un gars, il adore l'équipe. Par-dessus tout, lui, ce qu'il recherche, c'est les aventures humaines, quoi. Tu l'as vu avec l'université, il est très attaché à ses potes, à l'équipe, au groupe. Et c'est ce qu'il attendait en équipe de France. Et je pense qu'ils ont créé un vrai groupe. Et ça, il adore ça, Joachim. À l'école, il y avait des panneaux de basket et l'école commençait à 8h30. Ils ouvraient les portes à 8h. Et Joachim, il était à l'école tous les matins à 8h moins 5 avec son ballon. Il attendait parce que c'était 30 minutes de basket avant l'école. Et puis forcément, tu vois, je l'ai amené au tennis. Il est arrivé, il a pris un cours collectif et je pense qu'il devait déconner avec des copains. Et le coach lui a dit « Pour qui tu te prends ?» Et ça lui est resté là. Il a dit « Attends, mais moi je suis venu pour m'amuser, moi je ne suis pas venu pour me prendre la tête. J'irai plus jamais au tennis. » Et c'est dingue, il n'a plus jamais voulu venir. Et voilà, et de ce jour-là, il a commencé à jouer au basket. Mais c'est une très bonne chose, hein, parce que je pense qu'il aurait été très mauvais au tennis. Le dimanche matin, moi j'habitais à la campagne, moi j'étais dans l'Essonne. Il fallait se lever à 7h du mat pour l'amener au match et tout. Un jour, je dis, attends chérie, on a un terrain, tu vois, j'avais un terrain de tennis, on a mis des panneaux, je dis, on va rester à la maison. Ça va, on joue entre nous, on va pas faire 200 bornes pour le match. Il fait, tu rigoles? Je lui dis quoi? Il fait, mais si ta mère t'avait dit un jour de match de tennis, je t'amène pas, on reste à la maison, qu'est-ce que tu aurais dit? Je dis, là ouais, oh là oui, ça m'est revenu, je lui dis, attends, oui, je t'amène. Il était tellement passionné. Et c'est ce qui me touchait le plus, c'est qu'il était remplaçant. Et il jouait 5 minutes, des fois 3 minutes, quand l'équipe menait de 15 points, on le faisait rentrer, tu vois. Et quand il gagnait, il était content, même s'il avait fait un rebond, 0 point. Il était hyper content, mais vraiment content. Et ça, c'était incroyable. Il a toujours eu ce truc-là. C'est un malade. Joachim faisait un stage, ça s'appelait le ABCD Camp, c'est un camp d'été. Et Joachim, son rêve c'était de faire ce camp, mais il n'était pas au niveau, tu vois. Joachim est arrivé assez tard, donc mais il voulait y aller. Lui, ça lui suffisait d'aller voir les mecs de l'université s'entraîner, mais tant qu'il pouvait shooter de temps en temps entre les temps morts, et puis nettoyer, et puis donner les serviettes aux joueurs. Voilà ce qu'il faisait, quoi. Il était ramasseur de balles, Joachim.
Et ils avaient une place dans la chambre de Tony et ils ont mis les 2 Français. Ils ont dit tiens, tu vas avec le Frenchie, le petit. Et Tony a été hyper cool. Il connaissait, enfin, je ne sais pas ce que Tony pensait de Joachim, il savait peut-être que c'était mon fils, mais c'était à peu près tout. Et c'était juste le ramasseur de balles. Et Tony était vraiment cool avec lui. Et quand Joachim est revenu de ce stage, il parlait que de Tony. Tu sais, papa, il joue vachement bien, il n'est pas encore pris, mais il est super bon, on ne le connaît pas encore. Etc. Il était un fan, tu vois. Et puis voilà, et puis il l'a bien traité. Voilà. Et c'était cool parce que c'était un beau geste qu'il a fait à un môme, tu vois, qui le regardait comme ça. Et puis aujourd'hui, ouais, ils sont équipiers. Voilà, c'est des choses que j'oublie pas. Tu sais, il y a des mecs comme ça qui sont des images de stars. Je me rappelle un match à Levallois qu'on était allé voir. Il y avait des vieux, des all-stars, des anciens. Il y avait Magic Johnson qui était arrivé. Et je me rappelle, on était dans le couloir du vestiaire. J'étais seul avec Joachim. Joachim était comme ça avec son ballon et son stylo. Et Magic, qui a l'image du mec hyper cool. Joachim, il est arrivé et il a poussé le petit. Il lui a dit non, je signe pas d'autographe, tu vois. Et là, j'ai dit alors, je l'ai là, quoi, tu vois. Et Magic, c'est fini pour moi. Tu fais pas ça à un gosse, tu vois. Et Joachim venait d'être le meilleur joueur de la saison, en tout cas MVP de la finale du championnat universitaire. Donc normalement, il était dans les 2 ou 3 premiers joueurs sélectionnés pour la NBA. Ça veut dire que tu as un contrat garanti professionnel, quoi. Et au moment où il doit prendre sa décision, il me dit contre toute attente qu'il va retourner à l'université 1 an de plus parce qu'il avait promis à ses potes. Et moi, j'étais halluciné, quoi. Je lui aurais dit, vas-y, va, la chance, quand on l'a, il faut la prendre. Mais il ne m'a pas demandé mon avis. Il m'a dit un truc extraordinaire. Il m'a dit, je retourne, je laisse tomber le contrat. De toute façon, si un jour je dois être pro, je serai pro. J'ai promis à mes potes, on y retourne. Et ça, j'étais tellement fier de lui. On te propose tes mômes, des millions, et tu dis non, j'ai promis à mes potes que je retourne à l'internat. Attends, c'est pas mal ça pour contrebalancer le bling-bling, la bling-blingerie. Je crois que, tu vois, de toute façon, on a pas mal de vécu ensemble maintenant. Ronnie, tous ces gars-là, c'est comme des frères, quoi. C'est la famille. Je suis vraiment content parce que je sais que les JO, ça va vraiment être quelque chose de spécial. Dans le prochain épisode, les 2 meilleures équipes d'Europe, 2 prétendants au podium olympique. À Paris, à Bercy, c'est une très belle affiche. C'est une grande fête. On va en profiter d'ailleurs pour fêter les 80 ans de la Fédération française de basket à ce moment-là.